Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la femme et de la carrière, comment vivre une carrière de façon épanouie tout en ayant une vie de femme équilibrée aussi avec Nadine Kabouya. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être venue encore avec nous pendant toute cette semaine pour nous parler de ce sujet super important parce qu'on a vu hier, c'est possible, oui, pour la femme de faire carrière et Dieu a mis des talents, Dieu a mis une intelligence, une sagesse dans la femme pour qu'elle puisse justement avoir des responsabilités, qu'elle puisse changer la société. Mais aujourd'hui, on va voir que aussi il y a beaucoup de pression et puis directement dans le milieu du travail, dans les entreprises où on peut être, et il peut y avoir tellement cette pression du succès, de la performance que quelquefois certaines s'y perdent et puis finalement se font un petit peu happer par ce succès-là, en tout cas par cette recherche du succès. Et puis on va parler pour commencer de la comparaison. Je pense que la comparaison et la compétition, c'est deux choses quand même qui sont très présentes déjà dans la vie de la femme de façon plus ou moins naturelle, ce qui n'est pas une bonne chose, mais dans le milieu du travail, je pense qu'on retrouve facilement ces deux choses-là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de compétition. Quand on parle de la carrière, on parle de l'avancement. On parle d'une femme qui veut accéder à des postes de gestion. C'est un milieu masculin qu'on ne se le cache pas. La femme est arrivée sur le marché du travail, du moins sur le marché professionnel, comme tu le disais hier. C'était vraiment dans les années 50, après la guerre. Et puis après ça, les femmes sont entrées dans le marché du travail. Donc le marché du travail en soi est un monde très masculin. Et donc la femme, quand elle vient, on a parlé hier qu'une femme de carrière se doit aussi d'être équilibrée. Donc elle a déjà ses tâches... ses tâches domestiques, si je peux dire, elle a déjà d'autres préoccupations, mais elle se doit, on s'attend à ce qu'elle performe sur le même niveau que les hommes. Et des fois, la femme, au lieu de chercher à performer selon son modèle à elle, va prendre le modèle masculin et ça va créer beaucoup de pression qu'elle va ressentir parce qu'elle va se donner la pression d'avoir le même niveau, de rester pendant les réunions. Je me rappellerai très bien, il y avait une femme gestionnaire, une cadre à mon emploi, qui, elle, était maman, mais parce que tous les VP, les vice-présidents se rencontraient à 17h, mais elle ne pouvait pas être à 17h. Donc déjà, elle avait une pression, elle sentait comme si sa carrière allait prendre du recul parce que la façon dont le système était mis en place, ça lui demandait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Alors vraiment, les femmes vivent cette pression-là. On a aussi la pression des autres aussi et la pression qu'on se fait à nous-mêmes. Parce que la femme aussi, en général, est perfectionniste, elle veut bien faire les choses et comme elle veut accéder à certains postes, et c'est des postes masculins, elle doit comme travailler doublement pour prouver qu'elle a sa place. Alors, ça crée aussi de la pression qu'elle-même, elle va ressentir en elle-même. Elle va se comparer facilement, comme tu dis, par rapport aux autres. Et la compétition existe dans le marché de l'emploi. Ce serait une réalité. Quand tu postules sur un poste et tu veux avancer, ben, vous êtes plusieurs et vous devez postuler pour un seul poste. Donc, il y a de la compétition qui existe, mais il y a une façon saine de la vivre et aussi de reconnaître est-ce que cette pression-là, si elle est... elle est saine ou elle n'est pas. Parce que non plus, ce n'est pas bon non plus de vivre dans un cycle de compétition récurrente et puis de vivre une pression récurrente. La pression ne produit jamais rien de bon. Oui, parce que quand on essaye de se surpasser, de se dépasser, puis d'atteindre nos objectifs, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand finalement on entre un peu dans ce processus de la compétition et c'est je vais écraser les autres à tout prix, ce sera moi et pas lui, moi et pas elle. C'est vrai que là on peut commencer peut-être à se dire que nos motifs et nos façons de faire sont peut-être plus si louables que ça. Or, la Bible est la même à l'église et au travail. Je ne pense pas qu'elle se transforme dans le sac. Les écritures deviennent différentes. Et ça, c'est quand même un défi, je pense, peut-être pour certains, de garder un cœur pur et une bonne attitude dans ces moments-là. C'est d'autant plus difficile qu'il y a un mauvais a priori envers les femmes qui accèdent à des postes de haute responsabilité, enfin de responsabilité d'une manière générale. Et souvent, elles sont obligées de prouver beaucoup plus que les hommes leur capacité, parce que comme c'est une femme, il va falloir qu'elle soit même encore meilleure que les hommes pour arriver. Et c'est sûr que ce genre de pression-là, ça va nous pousser aussi à être peut-être plus durs et à ne pas développer des qualités qui sont compatibles avec notre vie chrétienne. Donc il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu, puis avoir une assurance qui n'est pas une assurance surfaite comme on voit des femmes très sûres d'elles dans le monde. Il faut vraiment que notre assurance... Comme une fausse carapace. Comme une fausse carapace, c'est ça. Moi, je suis forte comme un homme, puis en fait, c'est juste de la protection. Puis on le voit, hein, dans les femmes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, elles sont tellement poussées dans leur retranchement parce qu'elles sont des femmes, on attend plus d'elles, elles doivent plus prouver, que certaines tombent dans une espèce de mesquinerie aussi et se sentent quasiment obligées
d'être mesquines dans leur travail pour gagner des points et pour avancer. Quand on est chrétienne, on se rend bien compte qu'il y a une incompatibilité. Donc notre force, on ne va pas la chercher dans ce genre d'attitude, mais on va la chercher en Dieu. Et c'est Dieu qui va nous ouvrir les portes et qui va nous donner cette assurance paisible qui va nous permettre de traverser. Mais ce n'est pas évident. Les défis pour la femme sont beaucoup plus grands que pour les hommes. Et il y a la question aussi de la jalousie. Parce que qui dit compétition, dit aussi jalousie. Bien souvent, on va regarder celle d'à côté. Et puis, comme on l'a dit hier, les situations sont totalement différentes. Une femme qui va avoir des grands-enfants, ou alors même une jeune qui arrive, qui est toute fraîchement diplômée, qui n'a pas d'heure, qui n'a pas de responsabilité. Elle va être là, elle arrive à 7h, elle repart à 23h, elle apporte ses dossiers à la maison. Samedi, dimanche, elle travaille comme une forcenée. On se dit, c'est comme ça qu'elle va gagner sa promotion, c'est comme ça qu'elle va me dépasser. Puis on peut commencer justement à devenir mesquine et puis à nourrir de la jalousie qui fait on peut être tenté de s'abaisser à faire des coups bas, puis à essayer de descendre l'autre. Et quand on est confronté à ce genre de situation, comment faire pour se réajuster en fait devant Dieu? Mais en fait, moi, je me dis, une femme de carrière, dans tous les projets qu'on fait, la Bible dit de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, mais vraiment de nous recommander son sort à l'Éternel. Et c'est lui qui aplanit nos sentiers. Donc, même dans notre travail, c'est Dieu qui nous donne ça. Il faut reconnaître, il faut chercher la faveur de Dieu, il faut reconnaître que ça, c'est le Seigneur qui te le donne. Et si Dieu te le donne, lui-même, il va frayer le chemin. Tu n'as pas besoin de faire des crocs en jambes aux gens autour de toi pour pouvoir monter. La faveur de Dieu fait que David a été trouvé digne de devenir roi. La faveur de Dieu a fait trouver Joseph digne. Donc, cette même parole que nous avons lue, que nous lisons le dimanche, le samedi ou le vendredi à l'église, elle s'applique dans la semaine. Et c'est pendant la semaine même que là, tu vis cela et que tu as même une source d'évangélisation, parce qu'on n'évangélise pas juste avec nos mots, mais avec notre attitude. Et quand tu restes intègre, à tes valeurs, tu restes intègre à ce que le Seigneur dit, mais quand tu montes, et même dans ta gestion ou ta façon de faire, tu vas faire d'une manière différente. Et les gens qui sont habitués à se parler dans le dos pour pouvoir avancer, aller dire au patron des choses en arrière, puis ils voient que toi, tu gardes ton cap et tu gardes tes valeurs, ils vont venir te demander, mais comment tu fais pour ça? Et vraiment, c'est ça, dans tous les aspects, que ce soit le travail ou que ce soit autre chose. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Et c'est à toi et personne ne peut te le ravir. Et c'est vraiment, en tant que femme, d'amener ça devant Dieu. Et des fois, tu peux vivre une situation, au travail où tu dis, bon, si je ne trouve pas faveur devant cette personne-là, je ne pourrais pas accéder. Mais tu sais quoi? Dieu est plus grand que cette personne-là. Dieu peut donner une décision qui vient au-delà. Et de vraiment aller chercher dans les Écritures, c'est important de garder son cœur. Tu sais, tu parles de la jalousie. La Bible nous dit que de garder son cœur plus que toute autre chose. Alors, c'est vraiment important que quand nous vivons notre vie de carrière, que nous sachions que nous sommes différents, que nous sommes supposés être, nous, le sel de la terre, être la lumière du monde et vraiment s'appuyer sur les Écritures. Et ça ne fait pas de nous des personnes faibles ou des gens incompétents. Au contraire, ça nous rend d'autant plus forts. Et d'avoir l'honnêteté de se dire, j'ai dans mon cœur cette jalousie, cette convoitise, ce désir de réussir qui commence à devenir malsain. Et de se mettre devant Dieu, de lui dire, non, c'est vrai, je crois que c'est toi l'auteur de la faveur, l'auteur de ma promotion, et je décide de te faire confiance et de pas marcher dans ces jalousies, de ne rien faire par vaine gloire ou par rivalité. Parce qu'on lit ces passages-là, on se dit, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, quand il est question de promotion, quelquefois, on en oublie notre bon sens chrétien. Hein. C'est une histoire d'influence aussi, c'est qu'on se fait souvent influencer en fait, par les collègues, par l'attitude des autres. On baigne pendant minimum 8 heures par jour dans une atmosphère, une influence qui peut nous pousser justement à rentrer dans des vaines rivalités, dans des choses comme ça. Donc, prendre conscience aussi qu'on doit résister à l'influence extérieure et nous, au contraire, influencer. Et je pense que si on part avec un peu cette mission, ce mandat de dire c'est moi qui vais influencer mes collègues, c'est moi qui vais montrer le bon chemin, ce qui est bon, je pense que c'est un peu un garde-fou aussi, que quand on est tenté de justement marcher dans leurs traces, non, on se rappelle sans arrêt, non, moi, mon mandat, c'est ça. Je dois être une lumière, je dois briller. Et comme tu dis, c'est vraiment par notre attitude. Et puis des fois aussi, je crois vraiment que Dieu met des femmes en position vraiment plus élevée, justement pour influencer non seulement ton petit département, mais pour influencer des compagnies au complet. Et vraiment, la faveur de Dieu, c'est un cadeau qu'on reçoit. C'est quand la parole de Dieu dit qu'on est les héritiers
ben, on devient héritier. Ben, ça, c'est une des choses, je me dis, on n'a pas à s'inquiéter pour le reste quand on sait, comme tu dis, Annabelle, que c'est Dieu qui nous fait faveur. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc, je pense que si on reste humble, des fois, on peut voir toutes les autres recevoir les promotions. On se dit, on est impatiente. Certaines femmes pourraient dire, c'est à quand ma promotion? Je pense que quand on reste avec un cœur humble devant Dieu et qu'on croit vraiment que Dieu est l'auteur de notre faveur, qu'on le fait, que nos motifs sont épurés aussi. Parce que si vraiment on a des problèmes de jalousie, ben on a la grâce de connaître le Dieu de la grâce. Donc, on met ça à ses pieds puis on dit, Seigneur, ben, prends-la, toute cette jalousie. C'est pas beau, ça te ressemble pas. Puis vraiment, fais-moi justice. Et c'est toi qui vas m'élever au temps convenable. Si c'est quelque chose qu'on développe, on parle de la jalousie, c'est que même une fois qu'on va accéder à un poste de responsabilité, ben, il y aura encore un autre poste à gagner, il y aura encore de nouvelles sources de jalousie et ça va devenir de plus en plus grand. Et même dans la façon dont on va diriger, on risque d'avoir un leadership qui sera malsain parce qu'on va tout le temps se positionner en mode défensif, qu'on a quelque chose à défendre et puis on n'aura rien à offrir aux gens, on aura tout à protéger pour notre place, notre promotion. Alors c'est vrai, si on garde ce cœur humble, de se dire, tout ce que j'ai, c'est seulement par ta grâce. C'est grâce à toi que je suis là. Et puis, comme tu as dit, il n'y a rien qui pourra enlever ce qui m'appartient. Aucun homme n'a le pouvoir de retirer ce que toi, Seigneur, tu m'as donné. Mais aussi, à l'inverse, je pense qu'il y a des femmes qui montent aussi en grade et puis qui oublient d'où elles viennent. Et puis, d'un seul coup, elles peuvent se dire, j'ai bien travaillé, je suis forte, j'ai tout donné, je le mérite. Mais il y a vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui-là. Le monde conçoit la carrière comme « je vais me faire moi-même une place ». On le dit en anglais, on va se frayer un chemin, un self-made woman. Là. Mais sauf que quand on est au Seigneur, on change complètement de perspective. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'ambition. On peut avoir une ambition qui est similaire, sauf qu'elle est en Dieu. Et c'est Dieu qui va ouvrir la porte. Donc, ma conception, ce n'est pas moi qui vais jouer des coudes pour m'avancer, puis écraser les autres, puis me faire un chemin au soleil. C'est Dieu qui va le faire pour moi. Voilà. Donc, c'est pas à moi de me battre. Moi, mon mandat en tant que chrétienne, c'est de garder une attitude droite, d'être sérieuse dans le travail, vraiment de montrer un modèle de sérieux et d'honnêteté dans mon travail. Sauf que ça, c'est devenu quasiment péjoratif dans l'esprit du monde. Hein. Quand tu es honnête et gentil, tu es comme... Mais quand t'es un peu innocent. Sauf que quand c'est ça, t'es un peu niaiseux parce que et les autres vont pouvoir te marcher dessus. Peut-être, mais si t'as Dieu avec toi, c'est lui qui va s'occuper de te placer. Et il faut pas qu'on tombe dans le piège de se dire c'est à moi de me faire ma place, c'est moi qui vais jouer des coudes, c'est Dieu qui te placera. Si tu lui fais confiance, toi tu restes droit, tu restes honnête, tu te fais pas marcher dessus, mais tu restes sérieuse. Et de toute façon, sur le long terme, tu vas te faire une réputation de quelqu'un de fiable et de sérieux, et ça n'a jamais nui à personne. Et ceux qui arrivent à se placer en jouant des coudes, en écrabouillant les autres, un jour ou l'autre, ça se retourne contre eux. Donc de toute façon, c'est la mauvaise stratégie. Et en se plaçant en Dieu, c'est lui qui va ouvrir la voie, et il le fait. Et c'est comme ça. Bon, vous connaissez Angela Merkel, elle est une fille de pasteur, et elle est calme, elle est droite, elle est sérieuse, elle est honnête. Ça ne l'a pas empêchée d'être à la tête de l'Allemagne. Donc, quand Dieu est avec nous, on peut arriver loin. Bon, je dis pas, je connais pas la vie intime, spirituelle d'Angela Merkel, mais c'est une femme qui est droite et qui a des valeurs chrétiennes solides. Et elle est arrivée là, et je pense que Dieu veut placer des femmes d'influence sérieuses, solides et de bonne réputation. Et c'est pas en jouant des coudes, en écrabouillant les autres qu'on y arrive. Les pays, les grandes entreprises, les grosses boîtes ont vraiment besoin des femmes intègres pour changer les mentalités, justement. Et tu disais, la réputation, ça n'a jamais fait de mal à personne, mais c'est clair, la Bible nous dit qu'une bonne réputation, c'est préférable à de grandes richesses. Et c'est cette réputation-là qu'on veut se donner. On ne veut pas être une femme d'affaires. Ah oui, ça, c'est une sacrée femme d'affaires, mais alors là, dis donc, elle est cruelle, elle est dure. Tu sais, je veux dire, la réputation, il y avait à l'église tous les dimanches. Mais c'est vraiment bien, j'aime le mot que tu as utilisé, l'humilité. Il y a Philippiens 2:3 qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et c'est vrai, comme tu dis, c'est que Dieu a besoin, et tu l'as dit, Dieu a besoin des femmes intègres, qui vont changer les choses, qui vont amener un leadership différent.
Mais pour rester intègre, il faut avoir l'humilité. Il faut comprendre le temps de Dieu, comme tu as dit. C'est que si Dieu... Et des fois, on peut être impatient. On peut être impatient parce qu'on a tellement de choses et ça bouillonne en nous, on veut avancer. Et on voit que tout le monde avance d'une telle manière. Mais on pense un peu comme l'invalide à la piscine de Bethesda, que ça passe par que quelqu'un... Tout le monde le fait comme ça, tout le monde a été guéri en ce temps-là et c'est là que je vais faire. Non, Dieu, lui, il passe pas par des chemins de cranque en jambe, il ne fait pas par ce chemin-là. Alors toi, garde tes valeurs, sois humble, serre les autres. Et oui, tu vas peut-être aider quelqu'un dans un projet, c'était ton idée, puis à la fin, c'est elle qui reçoit ou c'est lui qui reçoit la promotion. Ne tombe pas dans l'aigreur ou dans l'amertume. Reste humble, reste avec ce cœur-là et Dieu va t'élever à un moment donné quand ton temps va venir. Ouais. Et puis, il y a même des femmes tellement, c'est pas volontaire, genre je vais supporter un patron, un patron un peu pervers ou un peu salace, mais quelquefois tu crois, oui, qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la promotion et tu penses que ce chemin-là, c'est un chemin humain, que c'est ton patron qui va te donner cette promotion et du coup, tu acceptes des attitudes, des comportements, des paroles, des blagues qui sont totalement déplacées et je veux dire, il n'y a aucune femme qui aime ça, tu te sens pas respectée à ce moment-là, mais tu te dis, si je dis quelque chose, je vais perdre ma promotion, je vais perdre la faveur de cet homme-là. Mais je pense qu'il faut apprendre aussi à se respecter et que cette pression-là, t'es une femme, tu veux réussir, écoute, il faut que tu subisses tous les coups possibles et inimaginables. C'est le chemin pour toi pour réussir. Dieu a quelque chose de meilleur pour la femme. Oui, amen. Personne ne veut... C'est bien, on t'écoutait, on était pendu au télé. Suspendu. Je pense qu'il faut se souvenir que les promotions, les postes élevés, tout ça, c'est de la gloire momentanée, terrestre, c'est vain ça. En fait, c'est de la vaine gloire au final. Et est-ce qu'on est prêt à perdre notre gloire éternelle ou en tout cas à perdre toute la faveur de Dieu, toute la grâce de Dieu sur nos vies pour une gloire terrestre et humaine qui est éphémère en fait? Je pense que c'est important de toujours se rappeler ces choses-là, qu'au final, une promotion, c'est bien, mais ça ne doit pas être l'objectif de notre vie, ça ne doit être jamais ça, ce n'est pas ça le but de notre course. Et si Dieu nous a placés dans certains endroits, et si c'est une saison où on n'est pas forcément là où on voudrait, c'est peut-être parce que Dieu veut qu'on brille à cette place-là, que Dieu a un objectif pour nous. Il y a peut-être une personne à gagner à ce niveau-là. Et puis Dieu ensuite va nous élever. Donc il y a des stades dans notre vie. Et je pense qu'il faut discerner les saisons dans lesquelles on est sans vouloir aussi brûler les étapes. Et puis rechercher à tout prix la gloire, la promotion qui au final, c'est une gloire humaine qui nous revient à nous et pas forcément à Dieu. Et moi je pense que même pour résister à la pression du succès, à la pression d'avancer, de performer absolument, il faut aussi qu'on ait des bonnes priorités. Il faut qu'on reconnaisse nos priorités. Et la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc ça veut dire que, courir après sa queue pour pouvoir avoir un certain titre, alors que tu gaspilles ta vie, alors que tu gaspilles ta famille, tu laisses de côté tes valeurs, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est vraiment avoir ces priorités-là. Quand on travaille avec des bonnes priorités, Dieu nous donne du succès. Il y a un ami à nous qui donne son témoignage d'ailleurs, comment il a vraiment gravi les échelons, il est arrivé à un poste de direction très, très élevé. Mais c'est quelqu'un qui a toujours mis Dieu en premier, c'est quelqu'un qui a toujours mis sa famille en premier. Alors que par exemple, tous les directeurs généraux doivent aller, je ne sais pas moi, quelque part pour le week-end, mais lui il dit non, moi cette semaine-là, je l'ai dédié à ma famille, mais il ne bouge pas son horaire. Et parce qu'il a fait ça, et des choses, des fois, à d'autres occasions, des choses qui étaient vraiment assez flagrantes, que tu sors du lot, tu détonnes un peu par rapport à tous les autres. Et on disait, mais avec une attitude comme ça, tu n'auras pas haut. Tu ne peux pas parler de Jésus, quand même, dire le mot Jésus au travail, c'était inacceptable. Mais il l'a fait, il a respecté les priorités de Dieu, il a respecté, il a mis Dieu en premier, il sert dans l'église et il sert à passer le balai, il n'est pas en train de faire un truc extraordinaire alors que c'est un homme de grande responsabilité. Il met sa famille en premier, mais Dieu l'a élevé d'une manière incroyable, ce monsieur. Et c'est vraiment une source de témoignage qui donne aux gens pour dire que non, ça ne sert à rien. Vaut mieux, ce que Dieu a pour nous est beaucoup plus grand, 10 000 fois plus grand que ce que même nous imaginons dans nos pensées les plus grandes, si nous le mettons en premier. Je pense qu'il faut toujours avoir une perspective éternelle, un petit peu comme tu disais tantôt, Yveline. Si on s'abaisse à la façon du monde, eh bien, veux pas, quand on crache en l'air, ça nous retombe dessus. Tu veux faire une démonstration? Parce que je comprends pas très bien ce que tu veux dire. Je pense que ça, c'était assez imagé. Ça fait que
En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais quand on s'abaisse aux manières des hommes, eh bien, ça finit toujours par nous rattraper. Oui. Et quand on se pense dans la perspective comment fonctionne le royaume de Dieu, on dit, ben c'est Dieu qui va m'élever au temps convenable. Amen. Et bien, même si on voit toutes sortes de choses injustes devant nos yeux, on voit des fois peut-être des pots de vin pour accéder à des postes, parce que ça fonctionne beaucoup comme ça, qu'on le veuille ou non. Hein, je te donne un... Pot de vin ou pot de banane. Au pistonnage. C'est ça. Je me dis, ben, en fait, vraiment, ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on sème aujourd'hui, ça va nous rapporter pour l'éternité. Donc, ça, c'est vraiment temporaire, ces promotions qu'on a ici, les postes de gloire ici, c'est vraiment temporaire. La vraie gloire, c'est la récompense éternelle. Rien à côté. Et c'est vrai que quand on pense comme ça et avec les priorités de Dieu, on n'est pas terrassé non plus parce qu'on n'a pas eu la promotion, Exactement. parce qu'on sait que ce n'est pas une finalité en soi, que je ne vis pas pour cette promotion-là. Et puis quelquefois, il faut aussi savoir se dire pourquoi ça m'a détruit autant. On peut avoir un mauvais rapport aussi avec l'argent, être avide d'argent, aimer l'argent. Et là, on se dit finalement, gloire à Dieu, parce que sinon, je suis juste en train de courir après l'argent, je cherche un poste, je cherche des responsabilités, je cherche de l'argent. Et Dieu n'est pas dans ce genre de poursuite. Et puis Dieu ne met pas sa faveur là-dedans, donc on ne peut pas accuser Dieu. On va dire, Seigneur, merci, je veux juste me réajuster par rapport à ça, avoir une vision saine de la réussite, une vision saine de l'argent. Et puis dans ces cas-là, on peut vraiment que dire merci Seigneur de m'avoir permis de ne pas accéder à ce poste-là, parce que ça aurait été une occasion de chute. En fait, j'aurais pas pu gérer le succès, parce qu'il ne faut pas non plus s'imaginer, parce qu'on a un poste, on a un titre, que la vie est parfaite. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Et puis, on dirige les gens, on peut faire beaucoup de mal aux gens. On peut se détruire soi-même à cause du pouvoir et de la puissance. On peut détruire sa famille. Donc, c'est pas rien que Dieu va mettre entre nos mains. Si Dieu donne une promotion, c'est de manière réfléchie aussi de son côté. C'est ça. Puis lui, il a sous son regard tout notre parcours. Il sait où il nous emmène. Alors que nous, on voit juste peut-être l'étape suivante. Et Dieu sait beaucoup mieux que nous où il nous emmène. Hein, on a certains exemples, je vous en ai partagé quelques fois, des exemples dans ma proximité, de gens qui ont tout misé sur un job, et puis quelques années plus tard, il ne faut pas compter sur les patrons du monde pour avoir de la reconnaissance, et puis vous honorer, ça ne marche pas. Le jour où ils n'auront plus besoin de vous, où il y aura une fusion avec une autre entreprise, ou des Chinois, ou je ne sais pas qui. Pourquoi des Chinois? Non, mais j'ai beaucoup d'entreprises. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup parce que je dis ça parce qu'en ce moment, c'est très à la mode de se faire racheter par des compagnies chinoises. Ils vous rachètent et puis après, tout le monde est à la porte. Ouais, moi, j'ai racheté plein d'entreprises. Je suis pas chinoise. Il n'y a pas que les entreprises chinoises qui rachètent d'autres entreprises. Il y a des fusions d'entreprises. De toute façon, l'argent dirige le monde. Maintenant, on ne s'occupe plus de savoir si les gens perdent leur emploi. Il faut gagner de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup, mais il faut... il n'y a plus cette éthique. Donc, il ne faut pas croire qu'en misant tout sur un job, on aura de la reconnaissance. On va se retrouver dans des situations où on a été traité injustement, avec ingratitude. Quand on sert Dieu, on n'a pas ce problème-là. Et quand on a confié son sort à l'Éternel et que c'est lui qui, à chaque étape de notre progression, de notre carrière, nous a ouvert les portes, nous a placés là et qu'on a eu la paix devant lui, dans son intimité, on a eu la paix par rapport à cette promotion-là, eh bien, il sait où il nous emmène. Chinois ou pas, il y aura la faveur. On ira sur... Mais c'est ça, on a parfois une vision courte et on pense sincèrement que c'est la bonne chose de prendre telle ou telle opportunité de carrière, mais Dieu sait mieux que nous où il veut nous emmener. Et ça me fait penser d'ailleurs à ton mari qui avait eu en fait, qui a eu une promotion. Raconte. Les promotions quand vous êtes partis dans l'Ouest. Quand vous êtes partis dans l'Ouest, je vais raconter la vie de Mathilde, parce qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle ne la connaît pas. Mais moi, ça me fait penser à moi-même. Il y a peut-être plusieurs années, plus de 10 ans derrière, je devais avoir peut-être 22, 23 ans. Et je commençais un bon emploi et je voulais avancer. Et j'étais obsédée d'avancer. Et là, j'étais assise devant mon ordi, je me rappellerai toujours. Et le stress, c'est quand on parle de la pression, je vivais cette pression-là de OK, comment je vais faire, commencer à calculer, quand tu parlais des finances aussi. Et je vous assure, j'étais assise à mon ordinateur
Et Dieu est bon parce que Dieu nous parle même quand on ne le cherche même pas. Je n'étais pas en train de prier, j'étais juste assise et j'ai entendu le Saint-Esprit me parler de façon tellement audible. C'est comme si je me suis retournée pour voir qui était derrière moi. Wow. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Et cette journée-là, une paix m'a envahie. J'ai écrit ce verset sur un papier, je l'ai mis collé sur dans mon bureau. Et c'est après ça, j'ai eu la paix, tu vois. Et c'est vraiment ça de dire, oui, c'est bien de vouloir avancer, mais aussi, on en vient à souffrir dans notre santé, que ce soit physique ou mentale ou émotionnelle. Alors là, ce n'est pas la voie de Dieu. Et vraiment, de vraiment avoir cette paix-là, de rechercher la paix. De rechercher cette paix-là pour si le Seigneur lui-même, il te parle. Et cette parole-là, je dis, je la partage avec vous. C'est que c'est Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas notre force. On peut se lever du matin au soir, mais il en donne autant à son bien-aimé. Puis la vie, ça passe vite, hein. Ça passe vite. Quand on regarde des gens qui arrivent au moment de la retraite, ils n'ont pas vu passer les années. Il ne faut pas qu'on gâche nos années à calculer plus ou moins notre trajectoire. Si Dieu la calcule, tu vas gagner pas mal de temps. Et puis à la fin, tu n'auras pas gâché des années précieuses à faire des choses qui ne sont pas utiles. Voilà. C'est ça. Je crois que la vie de Joseph est le meilleur de tous les exemples. Bah oui. Qui aurait cru lui, il n'aurait jamais soupçonné ce que Dieu avait prévu réellement. Mais c'est sûr, quand tu commences dans une citerne, que tu te poursuis dans une prison, ça a l'air un peu compromis. Il a vraiment gardé son cœur, il a résisté à toutes ses tentations et puis il a fait confiance à Dieu et Dieu l'a élevé au temps prévu en fait. Et des fois, on pense qu'on vaut mieux. C'est ça, tu parlais de la promotion quand Joël il était dans l'hôtellerie après. Non, c'est pas grave. Elle va me détester après l'émission. Alors pourquoi tu m'as fait ça? C'est les Chinois, que veux-tu? Mais tu peux bien raconter. Mais maintenant, j'ai plus le temps de le raconter. On pourra en parler une autre fois. Voilà. On aime tellement parler de Pasteur Joël dans Parole de Femme. Si vous voulez que Pasteur Joël participe à l'émission, envoyez-nous un mail. Écrivez-nous, dites-nous, nous voulons Pasteur Joël qui va nous raconter ses propres témoignages. Lui-même en personne. Et on va finir, je voudrais lire un verset dans Proverbe 3.3, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Et en fait, ce verset-là, je trouve vraiment encourageant pour une femme qui travaille et en plus de celui que tu as partagé, que c'est pas par notre propre force qu'on va réussir, c'est seulement à cause de lui et avec lui. Et il nous dit, écris-le sur la table de ton cœur. Bon, c'est peut-être pas facile, mais tu peux l'écrire sur un post-it et puis le coller sur ton écran. Et puis ça nous permet de nous rappeler constamment c'est quoi nos priorités et puis comment on va réussir, de quelle façon on va réussir et surtout nous rappeler qu'on dépend de Dieu. Que tout ce qu'on est, le souffle de notre vie, parce que pourquoi je me suis réveillée aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui, c'est seulement grâce à toi, Seigneur, et plutôt que de s'enfler la tête et de devenir quelqu'un de dur ou quelqu'un de mesquin pour pouvoir réussir, et ce qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. On va tout le temps revenir au Seigneur, et puis je pense que, comme on l'a dit dans les autres émissions, quand on aime le Seigneur, en fait, ce genre de déséquilibre n'arrive pas. Donc, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseignemoi.com.